à tous, on se retrouve après le Regional Birmingham à Pokémon. Oui, je suis à Pokémon pour ceux qui ne le savent pas. Évidemment que je vais continuer à Yugi. Je jouais Dracofeu. J'ai fini le J1 en 6-1-1 sur WeRound, donc une lose et 6 wins. Puis j'ai commencé le J2 avec 2 wins, puis après j'ai perdu malheureusement une et j'ai fait draw la dernière qui me permet de ne pas atteindre le top 32. Je suis 60e à l'issue des rounds justement. J'ai eu une display en récompense et on peut passer à la console. Du coup en Pokémon je joue face à la mèche. Pourquoi pas 4 parce que c'est juste un Pokémon, enfin c'est juste un starter en fait, c'est Dracofeu tu vas attaquer avec au début. Il va rester setup parce que les gens ont du mal à le gérer sauf le guerre qu'on plante. Et du coup derrière tu peux kill avec le Dracofeu radio qui est un finisher. Je joue le Reptincelle pour évoluer quand t'as pas de Rare Candy ou quand t'as besoin de te setup un peu plus longtemps. Pourquoi celui-là? Les raisons c'était qu'il avait 100 PV, sur son attaque de 3 énergies contre le guerre counter. Si tu fais Noctu Noir, tu prends 130 et que tu tapes à 90, ça fait les 210, donc le guerre counter est mort, donc on déflex et tout. Autre avantage, il a 100 PV, du coup quand tu joues contre des Fortissima Branet, en fait s'il fait 2 Fortissima plus la Branet, ça fait 90 PV, c'est 5 moyens de jouer, du coup tu as toujours 10 PV. À refaire, je pense que c'était l'autre avec un talent. Le talent dit que tu peux prendre des évolutions, donc des PG au contrôle, comme j'ai perdu par exemple, je prenais tout le temps des évolutions sur mon Reptincelle et je pouvais pas évoluer mon Drac, ça me pétait les couilles. Du coup à refaire, ce serait vraiment le Reptincelle à 90, je pense, il n'y avait pas de raison que ce soit celui-là particulièrement. Et je joue que 2 Charizard, donc pas 3. Parce que c'est pas une carte que tu veux open, tu vas juste la tuto. Si elle est... Normalement ça arrive jamais que tu aies les 2 en récompense, ça m'est jamais arrivé du tournoi. Ça c'est les bons ratios, ça c'est pour les starters. L'autre starter du deck, tu as les 2 PG, donc les Roucoule et les 2 Roucarnage. Lui c'est le tuto du deck, donc tous les tours il va tuto n'importe quoi, ce que tu veux, tu montes pas ton adversaire, tu vas tuto tout ton deck. C'est vraiment ton setup, quand tu l'as pas, tu peux pas jouer. Tu peux pas contrôler la game comme tu veux, c'est vraiment lui qui fait tout le deck. C'est pour ça que je joue ça, parce que t'as l'attaquant qui met des énergies et puis t'as lui qui peut. En contrôle un peu plus la game, t'as 2 Skelenox, un Terraclop et un Noctu Noir. Mes 50 maîtresses, tu te knock-out, donc en vrai ça fait que Dracofeu peut taper à 32+. Des fois taper à 32+, ça te permet de prendre un kill facilement. T'as pas besoin de plus, ils sont juste là en toolbox. Alors maintenant les Pokémon de setup, quand tu peux pas trop jouer au jeu, t'as besoin de draw justement. T'as Melo, y a des gens qui la cut parce que 30 PV ça prend Terraclop, c'est pas forcément bon. Argument pour la jouer, c'est à 0 retraite, donc tu peux retraite comme tu veux avec, t'as pas que Roucarnage qui a 0 retraite. Autre argument aussi, c'est quand t'as pas de field goal pour mettre le Motisma, donc Motisma elle a une phase, elle pioche, enfin elle a une phase. T'as qui son talent, tu pioches 3 et c'est la fin de ton tour. Autre argument pour le jouer lui, c'est que quand t'as que des poffins, il a 30 PV, donc tu peux quand même le mettre et mettre une énergie, retraite et taper pour avoir tes cartes en main. Et c'est pas de price. Derrière on joue Motisma en V, merci à Julien pour le prêt. C'est Motisma. On joue Luminon pour plutôt un supporter, c'est le deuxième Pokémon de V. En finisher de game, on joue le Radieux, qui tape à une énergie en moins pour chaque récompense prise. Si tu tapes à 250 plus le Bordeaux, ça fait 30, donc ça fait 280. Et quand tu prends un kill, tu joues le Fabianos pour draw 3, te resetup derrière et te refaire une main. En supporter, tu joues le meilleur 4 fois, donc tu joues 4 papers. Pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'il va tuto un Poffin qui permet de te setup et il va tuto la pierre, si le stone qui se met sur un V, qui va tuto n'importe quoi, donc genre carnage entre guillemets. Ensuite tu joues 2 Yono. Quand l'adversaire a plus de cartes que toi en main, quand t'en as plus beaucoup, que tu dois te resetup ou quoi, c'est vraiment un finisher. Quand il a aucune récompense, tu le mets à 1 et il a du mal à revenir parce que eux ils ont pas Roucarnage. 2 boss orders pour prendre les kills qu'il faut. Cardus, la meilleure carte du deck, dommage qu'elle sorte à la rotation. Quand ton Roucoule ou ton Salamèche est mort, tu peux juste le remettre sur le banc, le faire évoluer quand même. Ça permet vraiment de sauver des games. Touloum, pire carte du deck, ça sert à rien. J'en ai juste vu plein contre PG au contrôle parce que il y avait Snorlax et du coup je pouvais pas retraite. À refaire, je pense pas que je la jouerais. Après, ce serait pour remettre une carte de consistance qui sert quand même pas à grand chose, donc en soi, voilà. Et la Bria en finisher, surtout utile dans les Mirror Drac. Quand eux ils ont 3 prices, qu'il t'en reste 4, que tu fais. Non, qu'il t'en reste 3 aussi, que tu fais genre un Terraclop ou un Noctu Noir sur le Drac, que tu fais Bria parce qu'il lui en reste plus que 2 et que tu prends les 3 prices ici, attends pas. Ça m'est arrivé j'ai fait 2 mirror match, ça m'est arrivé 2 fois, ouais. Et du coup, carte de setup, 4 Hyper Ball, tu prends le Pokémon que tu veux, donc tu prends les Roucarnage, tu prends les Motisma, tu prends vraiment ton setup de base. Le Super Bonbon, la base du deck, on va en parler. 4 Poffins pour le setup, 3 Faiblo, donc le Toulon on pourrait le cut pour une 4ème Faiblo pour quand t'es going first.
faut savoir que je going second avec Dracofeu, je déteste aller first. Je suis tombé contre des Dracs qui préfèrent aller first, quand l'autre sait pas ce qu'il joue. À chaque fois que je vais first, j'ai pas de setup, je ne joue aucune carte de ma main, je n'ai même pas le droit à aller dans mon deck carrément. Genre je joue juste un Pokémon et des fois je peux mourir là-dessus. Donc je préfère go second, avoir accès à mes supporters et pouvoir jouer au jeu. Les Shuffle énergie ou les bacs, on joue les cannes à pêche pour les énergies feu parce qu'on en joue que 5. Quand on va les discard, bah, il faut les récupérer. Quand notre Dracofeu meurt, il faut le récupérer. Il faut récupérer les évolutions de Noctunor, enfin de Skelenox. Et ça pour reprendre en main, c'est vraiment fort. Tu peux reprendre un Fusion DPT qui a été kill et reprendre derrière. Les Counter Catcher, bah, quand tu as fait ton supporter, tu switch et du coup il t'en faut quand même 2 parce que c'est dans les price. Le Vacuum, je joue pas de Stadium, je préférais jouer à Vacuum. Un Stadium, un Collapse Stadium, c'était possible, sauf que Vacuum est juste meilleur quand tu joues contre Gardy, quand tu joues contre un mec qui joue skateboard, ou enfin c'est juste meilleur même contre Drac, contre un V-Star qui n'a pas été fait ou quoi. Et justement la dernière round, la petite Geo Control, je pense que la game 1, je vais prendre une canne à pêche pour recycler alors que je vais prendre un Vacuum pour la pierre Silstone. Je pense que je ferai carrément la game là-dessus, mais je peux pas vraiment savoir parce que c'est un peu de la RNG de redraw et tout des cartes parce que je devais faire une fast arm. En high-tech, je décide de jouer une fast arm. Je joue pas l'arbre, je joue pas la secret box, je préfère vraiment rip la main de l'adversaire, leur refaire une main derrière et en fait l'empêcher d'avancer dans son combo. Le parfum pour les Rundown Dragapult, les gens qui disent qu'on le joue pour Ronflex, c'est faux, on perd quand même contre Ronflex parce qu'on n'a pas bon match-up. Après évidemment, il est 6 contre le Panther, on peut quand même gagner avec le contre le Panther, mais c'est surtout pour les Rundown Dragapult pour pas ce match-up à la con. En outil, la pierre qui va tout à n'importe quoi, c'est pour mettre au V-Star. Le Bordeaux qui tape à 30, je joue que ça parce qu'il tape pas bien de plus. Et pour finir, les 5 énergies, pas 6 parce que c'est vraiment pas des cartes que tu veux open. Je sais pas le mot, la faculté de Dracofeu, l'avantage qu'il a c'est de jouer que 5 énergies, de pas brick avec. Tu peux juste taper à 2 avec Drac et du coup tu n'en as pas plein de plus. Ça c'est un gros avantage. Petit shoutout, shoutout à Julien Choupe qui est mon sponsor pour Pokémon. Un grand merci à lui de m'avoir payé le voyage, payé mon PAF, le support derrière. Merci aux Liégeois de Pokémon qui m'ont quand même soutenu, surtout Jonathan, par message et tout. Jérémy Sébastien qui est avec moi. Merci à Julien Charpentier de Liège de Yu-Gi-Oh pour le prêt du baptismat. Merci évidemment à la team Ikari, donc la team de Yu-Gi-Oh! Sponsor, etc. Merci à Baka qui s'est pris de mes nouvelles. Shoutout à ma maman encore une fois qui m'a suivi tout l'event, donc on va pas aussi à mon avis. Donc ma mère qui suit à chaque fois mes events sans que je lui dise sur RK9 ou autre, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on se voit à la prochaine. J'irai certainement à Londres, d'abord on se verra au YCS Birmingham pour Yu-Gi-Oh! Et à la prochaine.